Hop, c'est relancé. Normalement, ça n'a rien changé. En tout cas, j'ai pas vu de changement. Bon. Hmm. Non, ça a l'air bon, c'est bon. Ok, parfait. Les tests avant, ça va être sympa ça. 19 octobre, 15h27, cabinet d'avocat, Wright Co. Nous avons eu chaud, hein, Mia? Vraiment? Mince alors, je suis désolé d'avoir raté ça. Ah bah, Maya. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je pense avoir ma petite idée quant à l'identité du coupable. Maintenant, j'ai simplement besoin d'un mobile et d'une preuve. Waouh, tu te débrouilles super bien, Nick. Conformément au système de procès initial, demain est le dernier jour. Procès initial? Mais qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau système juridique qui a été introduit il y a 2 ou 3 ans. Il y avait trop d'affaires en cours, donc ils ont décidé d'accélérer les choses. Alors selon toi, ce système, un procès doit être bouclé en 3 jours? En gros, oui. Putain, imagine ça dans la vraie vie. Il y aurait un procès qui serait terminé. Ah oui. Bah, nous n'avons pas de temps à perdre. Je ne comprends pas, Maya. Pourquoi Monsieur Hammer a-t-il volé le costume du samouraï d'acier? Quoi? Tu veux dire que c'est Monsieur Hammer qui portait le costume? Oui. Mais, mais, mais Monsieur Hammer est la victime, Nick. Pourquoi se serait-il donné la peine de le voler? Ben, c'est ce que nous devons essayer... C'est ce que nous devons découvrir. Hop, le libye du réalisateur. Qu'a donné le témoignage du réalisateur? Bah, il est clair que le réalisateur et la productrice étaient dans le mobil-home. Ah. Ce qui signifie que l'assassin est forcément l'un d'eux. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le crime a eu lieu au studio 2, là où se trouve le mobil-home. Quoi? Maya a-t-elle toujours un tempérament aussi nerveux? Alors, as-tu remarqué quelque chose qui pourrait nous aider? Je vois pas ce qui se passe quand Mia est ici. Donc, non, je n'ai rien remarqué. D'accord. Peut-être que nous devrions parler à GL? GL, Lonté, c'est vrai. Allons parler à GL s'il est là-bas. Il est là-bas. 19 octobre, centre de détention, le Parloir. Monsieur White, vous avez encore très bien manœuvré aujourd'hui, merci. Oh, merci. Et arrêtez en direct. Merci à l'écran qui vient de s'éteindre. Bon, attends, je refais le setup parce qu'en fait, j'ai mon ordi, enfin l'écran qui s'était éteint. Je n'ai pas compris ce qui se passe. Mais retourne ici, toi. Merci. Arrête, on dirait que tu vas éclater en sanglots. Ouah, Nick, tu as vraiment dû les emballer. Tu pourrais aussi arrêter d'avoir l'air si vulnérable. Eh, GL, plus qu'un jour. Il faut le rendre mémorable. Oui, mais il n'y a pas vraiment grand-chose que je puisse faire pour aider. Je suis pas sûr non plus de pouvoir faire quelque chose. S'il vous plaît, il n'y a pas de quoi en rire. La productrice Vasquez. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur Madame Vasquez? Oh, la productrice. Ben, elle est très respectée dans le métier. Ils disent que c'est un génie. Un génie? Elle est chez Global Studio depuis 5 ans. Qu'elle ait raison ou tort, personne n'ose la critiquer. Pourquoi? Bah depuis qu'elle a repris les rênes, nous avons connu que le succès. La situation de Global Studio était catastrophique, mais elle a su renverser la vapeur. Ouais, en fumant aussi, en fumant de la vapeur justement. Pardon. Oh, et... Et quoi? Rien. Par contre, la fenêtre là qui se met pas là, ça me mange pas. Rien, laissez tomber. Je n'ai entendu que des rumeurs de toute façon.
Monello. Pouvez-vous me parler de Monsieur Monello? Oh, c'est un réalisateur bas de gamme dont les films ne sortaient qu'en vidéo. Mais Vasquez a décelé quelque chose dans son travail. Elle lui a donné l'idée du samouraï d'acier. Maintenant, tout le monde connaît le nom de Sal Monello. J'ai entendu dire qu'elle le faisait marcher à la baguette. Elle lui dirait de se jeter du balcon qu'il le ferait. Je l'imagine bien marcher à la baguette, mais je le vois mal enjamber un balcon. Merci Phoenix. Je me posais une question concernant M. Hammer. C'était une grande star il y a longtemps, non? Et puis tout d'un coup, il a disparu de la circulation. Oh, oui, vous avez raison. Il était mon modèle quand j'ai commencé dans le métier. Mais soudain, il n'a plus accepté aucun grand rôle. Et il a commencé à apparaître dans les petites productions de Global. Comment il a pu nous faire ça? J'avais vraiment hâte de voir la suite de l'été du samouraï, moi. En fait, il a abandonné sa vie de star il y a 5 ans. D'ailleurs, en y repensant, c'était pile au moment où Madame Vasquez est arrivée chez Global. Bruit de porte, s'il vous plaît. Hop. Se déplacer. 19 octobre, Global Studio, entrée principale. Flavie. Chouette, elle m'avait manqué. 3 petits points. 3 petits points. Le vieux moulin à parole est bien silencieux aujourd'hui. 3 petits points. Vous savez, cet endroit est si paisible comme ça. 3 petits points. Nick, je crois qu'elle a baissé sa garde. Tu crois? Je te parie qu'on pourrait même manger ses beignets si on le voulait. 3 petits points. Vous les mangez, vous êtes mort. Vous les mangez, vous êtes mort. Waouh, elle est bien vivante. La productrice Vasquez. Je me posais des questions au sujet de la productrice dit Vasquez. Oh, les gros bonnets du studio l'adorent. Du coup, elle n'en fait qu'à sa tête. On sent de l'amertume. Vous n'aimez pas la productrice? Écoutez, le studio ne veut pas que je parle d'elle, alors désolé. Puis-je vous poser des questions à propos de Sal Monello, le réalisateur? Sal. Ah, il est mou, il se laisse faire, il fait tout ce que Vasquez lui demande. Elle le traite comme un chien, mais je crois bien qu'il aime ça. Hein? Personne n'aime être traité comme un chien. C'est pas logique, n'est-ce pas, Nick? Non, non, ce n'est pas logique, Maya. Concernant Monsieur Hammer. Arg. J'ai su que je vous avais dit aujourd'hui. Avorton effronté. Pauvre Hammer. C'était une étoile et vous le traîniez dans la boue. Lui le traitait de criminel, de voleur. Je n'oublierai pas. Oh là là, elle est vraiment en colère cette fois. Écoutez-moi, Froliquin, mon pauvre Hammer n'aurait jamais fait une chose pareille. Pourquoi aurait-il volé le costume de Lanté pour pouvoir se filer devant moi? Il ne se serait jamais tombé aussi bas. Impossible. Zone des employés, c'est pas de sympa. 19 octobre, Global Studio, zone des employés. Je suppose qu'il ne tourne pas aujourd'hui non plus. J'aurais bien aimé voir le tournage juste une fois. Ce procès sera terminé demain. Après, tu pourras venir les voir tourner. Sûrement. C'est ici que tu as trouvé ce flacon de somnifère, n'est-ce pas? Oui. Je me demande s'il n'y aurait pas d'autres preuves dans le coin. Yata! Ya! Non, 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 pas touche! Ah, salut, détective. Pardon, mademoiselle. J'avais pas l'intention de vous faire peur. Bah, pas l'attention. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je sais que je suis parfois un peu mélodramatique, mais ça doit être l'acteur qui sommeille en moi. Mélodramatique, en effet.
Bref, je suis ici pour examiner l'assiette posée sur cette table. Attendez, êtes-vous à la recherche de somnifères? Oui, mon gars. 2 traces de ces derniers. Eh ben, on va discuter. L'assiette. Alors, vous êtes à la recherche de traces de somnifères? Comment? Pour un examen complet, je dois comporter l'assiette au poste. Mais je suis capable de réaliser un examen sommaire ici même. Le type du labo m'a donné une solution de test. Elle réagit aux somnifères, vous voyez. Si y a des traces, elle change de couleur. Waouh, super. Bien, inspecteur détective, qu'est-ce que vous attendez? Allons, allons, chaque chose en son temps, mademoiselle. Bon, la solution de test appliquée sur l'assiette a bien changé de couleur. Il y avait donc des somnifères dans cette assiette. Ça m'en a tout l'air. Assiette ajoutée au dossier de l'affaire. L'enquête. Comment va votre enquête? Honnêtement, c'est une véritable pagaille, mon gars. Certains pensent qu'on devrait poursuivre l'action contre l'onté. Mais d'autres pensent qu'on devrait changer de suspect. Et vous, qu'en pensez-vous, inspecteur détective? Eh ben, mademoiselle, je déteste devoir l'admettre, mais je suis plus que convaincu que la culpabilité de Monsieur Lonté. Je me sens mal pour Monsieur Hunter, d'ailleurs. Comment va Hunter, d'ailleurs? Hunter est déchaîné. Dans la salle d'attente, il a écrasé un gobelet contenant du café encore brûlant. Ouf. Bonjour les brûlures, mon gars. Waouh, la fureur de Hunter. Ouais, écraser des gobelets en plastique. Gobelet, flacon. Dites, qu'est-il advenu de ce flacon vide? Ah, le flacon de somnifère. Eh ben, j'ai de bonnes nouvelles pour vous à ce propos. Ils ont trouvé les empreintes de la victime, Jack Hammer, dessus. Ce qui signifie... Ouais, apparemment, celui qui a drogué Lonté n'était autre que la victime elle-même. Merde, c'est pas la bonne fenêtre. Oh non... J'en ai marre. Les fenêtres qui se ferment. Ouais, apparemment celui qui a drogué Lonté n'est autre que la victime elle-même. J'avais donc raison. Flacon de somnifère ajouté au dossier de l'affaire. Merci. Non, je voudrais juste examiner la scène de suite avec ce magnifique escabeau que je ne peux pas toucher, d'accord. Tuc, 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 tuc. Et l'assiette là, c'est... Ok. On peut se déplacer. Dans la loge. Employé. Oh, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je nettoyais la loge, c'est tout. Gel ne s'en servira sûrement plus, alors... Quoi? Mais pourquoi? Mais Gel est innocent. Oui, et je vous en suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait. Mais cette semaine, c'est le dernier épisode du Samouraï d'acier. Quoi? Non. Je me demandais s'il serait possible de vous poser des questions sur Monsieur Hammer. Oui. Le jour du meurtre, il est allé au studio 2. Hein? Je croyais qu'il était allé au studio 1. Il a aussi volé le costume du Samouraï d'acier. Quoi? Mais pourquoi Monsieur Hammer aurait-il fait ça? Oh. Alors la rumeur était donc vraie? La rumeur? Oui, Madame Vasquez, la productrice, avait une certaine emprise sur Hammer. Elle savait des choses sur lui et il faisait tout ce qu'elle lui demandait. Yes. Des choses, mais quelles choses? Des choses, vous savez, des ragots. Qu'est-ce que vous entendez par ragots? Il y a environ 5 ans, il tournait un film avec Monsieur Hammer. C'était dans le nouveau studio, le studio 2. Un accident a eu lieu lors du tournage. Après ça, ils n'ont jamais réutilisé le studio 2. Ils ont aussi laissé le plateau tel quel. Le plateau?
Mais alors, le mobilium faisait aussi partie du décor? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le dernier épisode du Samouraï d'acier? Je sais que ce n'est je sais que c'est un choc, mais on ne peut plus rien faire pour l'empêcher. L'assassin de Monsieur Hammer a également signé l'arrêt de mort du Samouraï d'acier. Non, non. J'ai aussi entendu dire que le Global Studio a échangé de programme. Ils ne vont plus réaliser de séries pour enfants. Quoi? Mais pourquoi? Bah, je sais pas. C'est triste, mais c'est ce que Global Studio a décidé. Mais pourquoi ne veulent-ils plus faire de séries pour enfants? Les gros bonnets du studio ne veulent plus entendre parler de Samouraï d'acier. Ils veulent oublier que tout ceci a eu lieu. Ouais, logique. Ils veulent étouffer l'affaire, vous comprenez? Mais comment peuvent-ils faire ça? Et tous les enfants qui adorent le Samouraï d'acier? Bah c'est bon, je suis sûr que les enfants s'en remettront. Ils se trouveront un nouveau super-héros. Non, ça peut pas être vrai. Si la série s'arrête, ils auront le cœur brisé. Nick, dis quelque chose. Oui. Je crois qu'une preuve plutôt que des mots est nécessaire. Voilà, regardez ceci. Et c'est la collection de photos d'un fan. Les enfants adorent le Samouraï d'acier. La série ne peut pas s'arrêter juste parce que des adultes veulent lui sauver la face. J'aurais cru que vous l'auriez compris mieux que quiconque. Vous avez raison. Ok. Mais que puis-je faire? Eh bien, pour commencer, vous pouvez me dire quelque chose. Dites-moi ce que Global Studio cherche réellement tellement à cacher. Parlez-moi de cet accident. Il y a 5 ans. Ok. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé il y a 5 ans? Eh ben, je peux vous dire ce que j'ai entendu. Apparemment, il y a 5 ans, quelqu'un est mort et c'était la faute d'Hammer. Quelqu'un est mort? Ouais, c'est un accident, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la productrice, Madame Vasquez, a réussi à étouffer l'affaire. C'est donc ça les ragots qu'elle connaissait à propos de Monsieur Hammer. Et c'est pour ça que Monsieur Hammer faisait tout ce que Madame Vasquez lui demandait. Si ce n'était qu'un accident, pourquoi ne pas l'avoir révélé au public, tout simplement? Eh ben, vous savez que Monsieur Hammer était une grande star à l'époque. Ils ont eu peur des conséquences sur sa carrière si l'histoire avait été révélée. Je comprends. Vous savez qui en sait plus à ce sujet? Madame May Chouette. Elle était déjà au studio à cette époque. Merci, nous tendrons à lui poser quelques questions. Si elle veut bien le parler, par contre. Alors... se déplacer. Quoi, vous êtes encore là à farfouiller? Si vous les aimez tant cet endroit, vous n'avez qu'à prendre ma place. Le vieux moulin a parole, il n'a pas l'air en forme. Tout le monde fait de son mieux pour oublier Hammer. D'après lui, qui a forgé la réputation de Global Studio? Hammer. Tout ça, c'est grâce à Hammer. Elle commence à avoir de la bave aux commissions d'élèves, Nick. On devrait peut-être se tenir à distance. 5 ans auparavant. J'aimerais vous parler d'il y a 5 ans. Qui vous l'a dit? Qui a parlé? Hein? Rosent. Rosas? Rosent, Nick. Iselt Rosent, l'assistante à qui nous ont parlé. Ah, d'accord. Peu importe, nous avons entendu parler de l'accident. C'était lors d'un tournage avec Jack Hammer. Il a tué un homme, n'est-ce pas? Avortons. Ressortir des histoires du passé de quelqu'un, ayant d'un défunt en plus. J'imagine que vous trouvez ça drôle. Non, non, je ne fais que mon travail pour protéger M. Lonté. Et vous prétendez que Hammer a volé le costume de Lonté. Vous imaginez que je vais croire à ces sornettes? Ou alors avez-vous des preuves? Des preuves que Hammer a volé le costume de Lonté? Oui. J'ai bien une preuve, je peux vous prouver que Monsieur Hammer...
Monsieur Lonté a mangé une côtelette ce midi, là exact? Eh bien oui, et alors? Voici l'assiette dont il s'est servi pour manger une côtelette. Il y a des traces de poudre de somnifère dans l'assiette. Je parie que c'est Lonté lui-même qui les a mises. Même un poids plume comme lui doit avoir du mal à dormir parfois. Sauf que j'ai la preuve que c'est Monsieur Hammer qui avait mis les somnifères. Ce flacon contenait des somnifères. Les empreintes de Monsieur Hammer ont été trouvées sur ce flacon. Je vois. Pauvre Hammer. Vous êtes égaré, Hammer. Dieu est votre âme. Madame est chouette? D'accord, vous avez gagné, je vais vous parler. Je suis fatigué, vous voyez, fatigué de tout garder pour moi. Madame est chouette, vous avez raison, il y a 5 ans, il y a eu un accident mortel. Le pire, c'est qu'un paparazzi a pris une photo. Une photo qui a fait bien sensation, bien sûr. Et devinez qui a tout arrangé, Vasquez. Elle a des liens avec la mafia. Elle a fait taire ce paparazzi. Mais ce n'était que le début. À partir de ce moment-là, elle a forcé le respect aussi au studio. Je vois. Mais vous devez comprendre, ce pauvre vieux Hammer n'a jamais voulu faire de mal à personne. Madame est chouette? Attendez un instant. Pauvre Madame est chouette. Voilà, prenez ceci. Une photo. Une petite minute. C'est la photo en question. C'est la photo en question. C'est le mobil-home du studio 2. Hammer était censé combattre un méchant en haut de ces escaliers-là. Il a poussé le tracteur et l'homme est tombé sur le grillage. Ah oui, il s'est fait empaler. Sympathique. Grillage. Ouais. J'adore le grillage. Non, mais encore, le grillage, il a survécu. Hein. Ouais. Ah non, le boulet, il a pas survécu en fait, il est un peu tordu. Ok, il y a on le voit tordu. Moins, mais... Merde, j'aurais dû préparer une bouteille d'eau. Quel con. J'ai oublié de faire préparer ma bouteille d'eau. Oui, t'es un peu Bah en fait, j'ai cru que je l'avais fait. Ça arrive. Mais comment avez-vous eu ceci? J'aime bien que mon écran arrête pas de s'éteindre. Le deuxième, enfin tu sais, le petit qui m'aide à justement lire. S'il y a des messages. Là, ouais. Qui sont en train de niquer vos mères. Y a rien. Mais il fait chaud, c'est pour ça. Oui. Ouais, j'ai oublié de faire la pub, donc flemme. Mais comment avez-vous ceci? Ah, c'était il y a longtemps. Je n'ai pas tellement envie d'en parler. Je comprends. Photo datant d'il y a 5 ans. Montrant un accident impliquant Jack Hammer. Se déplacer. Allons au studio 1. 19 octobre, entrée du studio 1. Après le studio 1, tu l'as retourné. Ouais. Mais en même temps, le studio 1, je veux parler à l'escabeau si on sont pas encore lui parler. Ah oui. Mais c'est trop bien de parler aux escabeaux et tout. El famoso escabeau. Oui. Reviens en arrière, Nick. Le jour du meurtre. Monsieur Hammer a mis le costume du samouraï d'acier, puis il est parti d'ici pour aller au studio 2. Exact. Mais pourquoi? Peut-être que quelqu'un l'a appelé, comme le réalisateur ou la productrice. Piu. Comment de spoil? Ouais. Genre si fort. Extérieur du studio 2, voilà. « 19 octobre, entrée du studio 2. Eh, Nick, si Madame Vasquez. Bonjour. 3 petits points. Bonjour. 3 petits points. Bonjour. Maya, tu pourrais au moins essayer d'être poli. 3 petits points. Je regarde les nuages. Apparemment, c'est tout ce qu'elle avait à dire. Yes. Et je suis un oiseau. la drogue, c'est pas très bien. Genre, bah, tu sais, elle est en train de fumer sa pipe, donc je sais pas ce qu'il y a dans sa pipe, mais c'est pas du tabac. Ouais, non, c'en est pas. Non. Mais elle a rajouté quelque chose, hein, c'est pas possible.
Pardonnez-moi. Hammer est venu ici le jour du meurtre et... Chut. Hein? Vous n'avez peut-être pas entendu. Je regarde les nuages. Ça ne m'intéresse pas de vous parler. Mais fais quelque chose, Nick. Elle me casse vraiment les pieds. Elle a les larmes aux yeux, la petite. Oh mon Dieu. Pitchoun. Monsieur Lanté n'est pas l'assassin. Inutile d'annuler le samouraï d'acier. J'en ai assez du samouraï d'acier. Ça, c'était vous. Nick, c'est elle qui l'a tué. Mon sang fait, il me le dit, je le sais, je sais. Oh mon Dieu. Je me demande si vous pouvez me parler de ce monsieur Monello. Si vous devez parler de cet homme, peut-être pourriez-vous en parler dans le mobil-home. Entre vous. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pauvre Phoenix. Ouais, le pic qui l'a embranché, il est bien tordu, hein. Je le confirme. Par contre, il n'y a plus de traces de sang, c'est triste. Ils l'ont bien nettoyé. Se Ça déplacer. fait désordre, hein. Bah oui, mais ça faisait une petite décoration sympa avec les fleurs derrière. Un petit peu de sang séché. 19 Attends, octobre. très séché, rouillé, tout ce que tu veux, le machin. Oui, 19 octobre, mobile home du studio 2. L'assistante a pourtant nettoyé hier, non? C'est bizarre, ça n'a toujours pas l'air très rangé ici. Elle devait être encore dans l'euphorie d'avoir eu cette carte rare qui lui manquait. Examinons. Les gobelets. J'imagine quand même Hunter qui écrabouille un gobelet de café et qui se brûle la main, tu vois, c'est super triste. Le pauvre. Il y a des documents et des gobelets en plastique un peu partout. La poubelle est toujours une dedans. Cet homme. Mais en fait, non. Quoi? J'allais dire donner une tasse à cet homme, mais en fait, non. Ça serait pire. Il va casser la tasse. Ouais, Ne lui donne jamais ta tasse goût domaine. jamais. Hunter n'aura pas le droit à ma tasse goût domaine. Eh oui. Rien qui puisse servir de preuve ici. Que des vieux gobelets en plastique et des documents froissés. Ok. Il devait se concevoir un décor pour le samouraï d'acier. Des chiffres indiquent combien coûte le décor. Oui, l'argent, tout ça. La fenêtre, le verre est opaque, on ne voit pas à travers. Ouais, bah, se déplacer, hein. Merde. Je me suis gouré. Extérieur. Le studio. Est-ce que j'ai un truc à rajouter ici? Ah, je peux peut-être présenter ça. Ah non, pas du tout. Et si je lui présente son truc qui a été empoisonné? Non. Bon, tant pis. Je retourne là-bas. Présenter. 3 petits points. Elle ne regarde même pas. Où? Quoi? Où avez-vous eu ça? Je vais présenter la photo. Eh bien... Vieille chouette. Vieille? Elle veut parler de la dame de la sécurité, Madame vieille chouette, Nick. Ah, oui, bref. Madame Vasquez, vous avez caché cet accident à la presse, n'est-ce pas? Et vous l'avez utilisé pour contrôler Monsieur Hammer. Le vent. De quoi? Il est plus fort, vous ne trouvez pas, le vent? Votre conversation m'intéresse. Allons en parler davantage dans le mobil-home. Bon bah c'est parfait. Nickel, entrée dans le mobil-home. On va finir décédé. Dans le mobil-home. Avec un chandelier. Phoenix, on va le retrouver au fond d'un lac. Ouais. Avec une grosse pierre autour du cou.
Ou alors, dans une forêt, tel un aqua. Eh bien, alors, de quoi vous parlez-vous? Attention. Ah putain, j'en ai fait 4, ça fait un de plus que d'habitude. C'est mauvais signe. Pourquoi est-elle si impatiente de parler tout à coup? Madame Vasquez, vous serviez de cet accident. Vous faisiez chanter Monsieur Hammer pour pouvoir le contrôler, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il jouait dans cette pièce pour enfants. Se tirer pour enfants pour un salaire de misère. Alors je suis maître chanteur maintenant. C'est bien le cas, n'est-ce pas? Je veux dire, là, d'accord, c'est un accident. Mais vous vous êtes servi pour empêcher Monsieur Hammer de conserver son rang de star. Ah, je n'ai rien empêché du tout. La carrière de Monsieur Hammer a mal tourné toute seule. Mais vous en êtes la cause. Vous l'avez forcé. Et en plus, ce n'était qu'un accident. Pardon? De quoi parlez-vous? Vous n'arrêtez pas de dire accident, accident. Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr? Que voulez-vous dire? Ah, il faut que je vous explique tout. Réfléchissez, si ce n'était pas un accident, c'était quoi? Non, impossible. Vous voulez dire que Monsieur Hammer l'avait fait exprès? C'est ce que je veux dire, oui. Quelles sont vos preuves? Pouvez-vous le prouver? Il suffit de réfléchir. M'aurait-il laissé diriger sa vie pendant 5 ans à cause d'un simple accident? Et croyez-moi, je lui ai mené la vie dure. Mais la dame de la sécurité a dit que c'est un accident. Oh, elle! Mais c'est une vraie fan de Hammer. Elle a sauté sur le journaliste qui a amené cette photo au studio. Elle lui a arraché des mains. Et il est même reparti avec quelques hématomes. Oh putain, c'est une furie, c'est vrai. Rappelle-moi de ne jamais croiser Madame Échouette, hein. C'est donc pour ça qu'elle avait la photo. C'est une vieille folle. Bien sûr, les journalistes avaient simplement besoin du négatif, ils auraient pu faire des copies. Mais il ne l'a pas fait. L'unique exemplaire de cette photo se trouve dans votre main, entre vos mains. Donnez-la moi maintenant. Trop peur, Oui. Que quoi, mais il est traumatisé le journal. Oui. Quoi, mais c'est une pièce à conviction précieuse. Les garçons. Oh putain, les mecs de la sécurité. Ah, ils font trop peur. C'est qui? Des pros. Alors, ils ont tous... On dirait des Men in Black. Enfin, tu sais, tu vois, voilà. Ah, ben... Ouais, tu sais, les Mafia, tout ça. Bah là, il y a des mecs en costard avec plein de cicatrices au niveau du visage. Un mec qui a un sourire de psychopathe. Il y en a un qui a une clope. Enfin, tu sais, ouais, ça fait peur. Très doué pour effacer certaines choses. Qu'en pensez-vous? Voudriez-vous être effacé? Quoi? Le procès finit bien demain. Comme c'est dommage, vous allez rater ça. Dites-moi pourquoi. Pourquoi voulez-vous tant cette photo? Ce sont les problèmes de Monsieur Hammer, non? Pourquoi Di Vasquez s'en soucierait-elle? Je suis certaine que vous aurez tout le temps d'y réfléchir là où vous allez. Ciao les amis. Garçons, effacez-les. Non! Un instant! Détective. J'ai tout entendu, les gars! Di Vasquez, je vous emmène au poste maintenant! Merci d'être utile! Merci! J'avais oublié qu'il allait intervenir. Pour une tu sers, merci! En fait, je l'imaginais, tu sais, en train d'écouter à la porte, là. Le gars, tu sais, il est juste là, il écoute Thomas, il est là en mode... intéressant. Ah, faut peut-être que j'intervienne quand même. Ouais. Pas mal. Très bien. On dirait que ce duel se réglera demain au tribunal. Je suis impatiente d'y assister. Merci, détective. Détective, tu es génial pour une fois. Détective. Pour une fois qui sert. Ça va les gars? Désolé, la cavalerie arrive un peu en retard. Oh t'inquiète, Old Might. Ouais. La cavalerie est arrivée. J'ai pas souvent l'occasion de pratiquer ce genre de choses.
Inspecteur Tective. Merci, merci, merci. J'ai eu très peur. Hein? Oh, c'est rien, mademoiselle, je fais juste mon boulot. Inspecteur Tective. Désolé, j'ai toujours voulu sortir cette réplique depuis que je suis inspecteur. Ah bah, il a fait, voilà. Bon, j'ai une dernière chose à faire aujourd'hui. Ça va, il a le droit, Oui. il a un peu sauvé la life. Hein, Il leur a sauvé le cul, là. Ouais, voilà, il leur a sauvé le fiac. Je suis sûr qu'on va se revoir bientôt. Ben, ravi. Eh bien, Nick, on dirait que nous au fond du problème. Et qui a touché le fond? Di Vasquez. Et voilà. Passons au procès avec notre BG international. Monsieur Hunter. Je sauvegarde. « 20 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustavo Lonté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Ceci est le dernier jour de procès. J'espère que la défense et l'accusation sauront apporter des preuves décisives. Très bien, monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Lors de la séance d'hier, la défense a avancé une nouvelle théorie pour cette affaire. Elle prétend qu'en réalité, le crime a eu lieu au studio 2. Aujourd'hui, je vais appeler des témoins qui étaient au studio 2 ce jour-là. Grâce à leur témoignage, la vérité va enfin éclater. Très bien. Hunter m'a l'air d'être un petit peu à cran aujourd'hui. Ça va ta main, Hunter? Pas trop cramé? Vous pouvez appeler votre premier témoin, monsieur Hunter. L'accusation appelle Madame Di Vasquez à la barre. Madame Di Vasquez, qui est productrice, se trouvait au studio 2 le jour du crime. Bon, ben, la madame. Le témoin peut-il nous dire son nom et sa profession? 3 petits points. Di Vasquez. Attends, je sais plus ce que... Ah. Productrice. Le jour du meurtre, vous étiez dans le mobil-home du studio 2. Comme tout le monde le sait, oui. Je n'aime pas les blablas inutiles. Si c'est pour ponifier, attendez que je sois parti. Elle cherche un peu la merde, hein. Ouais. Arg. Très bien, Madame Vasquez. Veuillez donner à la cour votre témoignage concernant le jour du meurtre. Nick, je sais que c'est elle le coupable, fais-lui payer. D'accord. Si elle est coupable, je la prendrai la main dans le sac, façon de parler, bien sûr. Bon, t'inquiète. Déposition du témoin. Le jour du meurtre. Techniquement, censée aller en prison, elle nous a menacé de mort. Bah, oui. Bah, après, je sais pas dans quel pays ça se passe, hein, mais bon. Non, si, normalement, elle est censée aller en prison quand même. Je suis entré dans le mobil-home un peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile, elle a fini à 16h. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatigué, j'ai demandé à la salle de m'y emmener. À 14h30, on a fait une pause d'un quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobil-home. On a trouvé le corps d'Hammer plus tard, quand on est tous arrivés au studio 1. C'est tout. D'accord. J'ai une question au sujet d'un élément de votre témoignage. Vous étiez fatigué, donc vous avez demandé à celle de vous emmener. Le fourgon. Il y a un fourgon au studio 2. C'est avec ça qu'il m'a emmené. C'était risqué d'y aller à pied à cause de la tête de singe qui se cassait la figure. Fourgon ajouté au dossier de l'affaire. Je vois. Très bien, monsieur White. Votre contre-interrogatoire, je vous prie. C'est le dernier combat, Nick. On va y arriver. Le jour du meurtre. Alors. Je regarde de nouveau mes indices parce que c'est important.
Tac, 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 tac. L'âme du crime. A bloqué le chemin menant au studio de 14h15 à 16h. Je suis entré dans le mobil-home peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile, elle a fini à 16h. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatigué, j'ai demandé à celle de m'y emmener. À 14h30, on a fait une pause d'un quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobil-home. J'aurais aimé qu'elle en dise un peu plus. C'est pas évident, je crois qu'elle est habituée à son rôle de personne. Mais je me suis sûr que tu as trouvé une contraction dans ce qu'elle dit, obligé. La réunion a fini à 16h, ensuite on devait aller voir une convention, donc on est au studio 1. 14h, on a fait une pause d'un quart d'heure. J'ai pas des détails. Peut-être. Hein, quoi? Les assiettes, peut-être, tu les as Ah, normalement. oui. J'ai juste l'assiette. Là, pour l'instant, je crois que j'ai juste l'assiette là. L'assiette qui a servi pour le meurtre. Enfin, l'assiette qui a servi pour l'empoisonnement, le somnifère. Il est vivant, en fait. Ouais. T'as que celle-là? J'ai que celle-là. Oh, ça se tente, hein. Sur laquelle? En mode, ils ont bouffé. Parce que, il me semble, les assiettes, elles avaient faim. Elles avaient un souci, mais je me rappelle plus lequel. Ouais, à 14h30, on a fait une pause d'un quart d'heure. Moi, je suis Sal et moi, on a mangé des côtelettes. Voilà, sur celle-là. Ok. Ah oui, bien joué. Bien joué. Si, merde. La musique s'est arrêtée. C'est bon, c'est ça. Objection. Bien joué. Sache que je l'aurais pas eu, hein. Ouais, c'est pour ça que je t'ai aidé, sinon j'aurais rien dit. Oui. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est un des passages les plus chiants. Vous dites avoir mangé une côtelette. Mais je dis que c'est faux. De quoi parlez-vous, monsieur White? Regardez ceci. Mais c'est une assiette. Cette assiette se trouvait sur la table des employés. Comme vous pouvez le voir, il reste un gros os. Monsieur White. Monsieur White, dois-je vous rappeler que ce qu'est une côtelette? C'est exactement là où je veux en venir. Rappelez-vous, Madame Vasquez et Monsieur Monello ont pris leur repas sur une table devant le mobil-home. Mais il n'y avait aucun os dans leur assiette. Les assiettes étaient vides. Ah oui, effectivement. Mais objection, ils ont bouffé les os, c'est normal, tu vois. Genre, tout le monde fait ça. Il y avait un chien. Ouais, c'est ça. Objection, il y avait un chien. Dites-moi comment peut-on manger une côtelette sans laisser d'os? Je pense savoir comment. Vous avez également mangé l'os, c'était une côtelette désossée, vous n'en avez pas mangé. Il y avait un chien. Non, moi j'aurais bien mis la réponse. Il y avait un chien dans le coin. Il y a un chien, c'est lui qui a mangé l'os. Vous n'avez pas mangé de côtelettes pendant cette pause. Vous avez pris votre steak et l'avez jeté quelque part. Comme dans l'incinérateur. Je vois. Mais alors qu'a fait Madame Vasquez pendant sa pause? N'est-ce pas évident, votre honneur? Elle a rencontré le samouraï d'acier. Silence. Êtes-vous en train de dire oui, votre honneur? Lorsque Madame Vasquez a quitté le mobil-home pour aller manger sa côtelette, elle est tombée nez à nez avec le samouraï d'acier. Et c'est là que vous l'avez tué. Tué de votre propre main. Monsieur White, n'est-ce pas un peu présomptueux? Quel mauvais goût êtes-vous en train de manigancer, me White? Laissez-le dire ce qu'il veut. Vous dites que je l'ai tué. Oui.
Fascinant. Moi qui avais peur de m'ennuyer encore aujourd'hui. Très bien, voyons voir qui de nous deux sera le plus malin. Quand vous voulez, Vasquez. Bonne chance, Nick. Nouvelle déposition. Voyons voir. C'était quoi l'arme du crime déjà? Ah oui, la lance du samouraï. Et... Comme vous le voyez, j'ai plutôt un petit gabarit. Comment pourrais-je soulever une lance aussi lourde? Ce n'est pas impossible. D'accord, ce n'est peut-être pas impossible, mais... Silence. Je parle. Il s'est fait couper la parole. Le pauvre. Et là, ça pique. La victime a été poignardée par devant en plein dans la poitrine, c'est ça? Donc la victime savait que le meurtrier était là. Or, le costume du samouraï d'acier est plutôt léger et facile à manier. Ouais. Comparé à la victime, je suis plus faible et plus lente. Je n'aurais jamais pu gagner un tel combat. Sans oublier qu'un élément prouve que je n'avais pas cette lance. La photo du samouraï d'acier montre que la victime elle-même portait la lance. Ou alors, vous insinuez que j'aurais pu lui arracher des mains? Ouais. Ouais. Prenez ça, White. Si vous pensez toujours qu'elle l'a tué, prouvez-le nous. Nick, regarde ce qu'on a concernant la lance du samouraï dans le dossier de l'affaire. Y a rien qui te chiffonne là-dedans? Un truc bizarre à propos de la lance du samouraï. Attendez. Quelque chose ne va pas, monsieur White? Désolé, votre honneur. Je souhaiterais retirer ma dernière déclaration. Très bien, j'oublie votre déclaration, mais j'ai bien peur de devoir vous pénaliser. What? Oups. Je souhaiterais réfléchir au fait que le témoin ait pu ou non utiliser la lance de samouraï. De toute façon, ceci n'a aucun rapport avec l'affaire. Ce qui veut dire que la lance de samouraï n'était pas l'arme du crime. Quoi? Qu'est-ce que tout ceci signifie? La lance a été trouvée par terre à côté de la victime. Voici la preuve, votre honneur. Je peux prouver que la lance du samouraï n'est pas l'arme qui a servi pour le crime. Elle était cassée au niveau de la hampe et réparée avec du scotch. Oui, du scotch. Du scotch. Ouais, du scotch. Tu crois ça tient bien une arme, le scotch? Du scotch. Du scotch. Je présente la preuve, la prétendue arme du crime. Mais c'est l'arme du crime. Pas si vite. Pas si vite. Pardon. Souvenez-vous, cette lance s'est cassée le matin pendant la répétition de la scène d'action. Mais quelqu'un l'a réparée. Et ce quelqu'un, c'était la vieille de la sécurité. Ça me fait tellement rire. Elle l'a réparée avec du ruban adhésif. Elle se fait tellement disrespect. Ouais. Mais elle le mérite. Oui, Maintenant, dites-moi oui. comment il serait possible de poignarder un homme portant un costume épais avec ceci en transperçant sa poitrine. Silence, silence. Monsieur White, où voulez-vous en venir? Pensez à ce que vous... Silence. Lui aussi fait s'il se respecte. C'est moi le témoin, et je veux qu'on m'écoute. Alors... Avez-vous toute votre tête? Est-ce qu'au moins vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si la lance du samouraï n'est pas l'arme du crime, alors dites-nous ce que c'est. Comment Hammer a-t-il été tué, je vous le demande. Eh bien, Monsieur White, pouvez-vous nous dire... Oserais-je faire ce genre de déclaration sans savoir quelle était l'arme du crime? Alors, je me rappelle plus, mais je pense que c'est qu'il est mort comme l'autre qui l'a tué, quoi. Le même truc. Enfin... En vrai, c'est pas compliqué. Oui, Vraiment. c'est ça, donc faut que je... Très bien, découvrons cette arme du crime dans ce cas. La photo d'il y a 5 ans. Non, du tout. Ah si, regardez cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? J'allais dire que t'avais l'autre photo normalement aussi, mais...
Bah, Ok. j'ai la photo de la Non, non, mais c'est du verre de celle-là. 5 ans. Non, mais je savais pas laquelle c'était. Ok. Mais c'est Jack Hammer debout en des escaliers. Silence, silence. Si je n'obtiens pas la silence, je suspends la séance. Monsieur White, qu'est-ce que cela signifie? Cette photo a été prise il y a 5 ans. Un malheureux incident s'est produit au Club Studio. Cette photo illustre précisément cet accident. Cette histoire n'est pas sortie des murs du studio. C'était un secret bien gardé. Quel rapport avec cette affaire, quel est le rapport avec cette affaire en cours? Monsieur Hunter, vous ne comprenez donc toujours pas? Vous voyez l'homme sur cette photo, comme le grillage a transpercé son torse. Que quoi? Il est Vous le prétendez grillage, que... n'empêche. Hein. Non, il est balèze, ce grillage, franchement, avec des pics, Putain, là. vénère le grillage. Hein. Ah bah, en fait, ça fait bien des pics. Genre, tu vois, Ah non, genre, mais. la mort de Gaston dans La Belle et la Bête, là, non. Oui. Non, mais Voilà. ils ont pas pris un grillage de merde. Hein. Oui. Parce qu'encore Gaston, il s'est empalé sur les gros pics sa mère. Bah, Là. en fait, ça fait des Ah, pics. Ça fait justement des petits oui, pics en bout. Enfin, oui, c'est... Ouais. d'accord, mais là, c'est un grillage. Enfin. Oui. Résistant le machin. Oui. Ce qui s'est passé il y a 5 ans s'est reproduit. A de nouveau eu lieu. Pardon, je vais le faire avec cette intonation. Monsieur White, poursuivez. Il est 14h30, le jour du crime. Madame Di Vasquez rencontre Jack Hammer devant le mobil-home du studio 2. C'est là qu'elle le tue. Elle pousse Monsieur Hammer dans les escaliers, tout droit sur le grillage. Exactement comme l'avait fait Monsieur Hammer il y a 5 ans. En revanche, je ne saurais dire si c'est un acte volontaire ou non. En d'autres termes, la victime, Monsieur Hammer, il est mort de la même façon d'un autre dont il avait lui-même provoqué la mort. On a choqué Hunter. Il est en mode Il y a 5 ans. Rip Hunter. Ouais, j'avoue. Pardon pour le jeu de mots. Précisément. Ironique, n'est-ce pas? Beaucoup d'imagination, Monsieur White. Vous pouvez peut-être m'être utile pour l'écriture de scénario? Vous prétendez que ce que je dis est faux? Monsieur White, disons pour l'intérêt de la discussion que Monsieur Hammer est bien mort dans le mobil-home. Mais le corps a été retrouvé dans le studio 1, n'est-ce pas? Dans le costume du juge sans cœur, qui plus est. Vous prétendez donc que j'ai transporté le corps jusqu'au studio 1 et que je suis revenu au mobil-home, tout ça en moins de 15 minutes. Elle avait son fourgon, hein, on rappelle. Comment aurais-je pu me débarrasser du corps? La pause au mobil-home a duré un quart d'heure de 14h30 à 14h45. Jack Hammer aurait-il pu être poussé dans les escaliers? Son corps transporté au studio 1 puis vêtu de son costume. Elle n'aurait jamais eu le temps. En effet. Eh bien, Monsieur White, qu'a-t-elle bien pu faire du corps? Merde, je sais plus si... elle a réussi à le déplacer ou elle a trouvé un autre moyen. Pour compter le fourgon. Ça compte dans... Elle a réussi à le déplacer, on est d'accord? Je crois que c'est l'autre moyen, mais je suis pas sûre. Bah, j'ai un souvenir avec celui-là, c'est pour ça que j'hésite. Mais... Je me rappelle plus lequel c'est. Parce que là, pour le coup, c'est mal expliqué. Enfin, Et si elle avait utilisé un autre moyen Ah, bah voilà, autre chose que ses propres mains pour transporter le corps. Par exemple, en fait, elle n'avait pas besoin de 15 minutes pour commettre son crime. Et vous aviez un autre moyen pour transporter le corps. Intéressant, nous vous écoutons. Monsieur White, veuillez nous indiquer comment elle a transporté le corps. Madame Vasquez, vous avez transporté le corps jusqu'au studio 1, et pour cela, vous avez utilisé le fourgon du studio. Rappelez-vous de votre déposition. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc nous sommes allés au studio 1. J'étais fatigué, j'ai demandé à celle de m'y emmener. Il y avait un fourgon sur place, j'ai demandé à celle de me conduire au studio. de tuer les gens, pardon. Ouais. Vous avez utilisé le fourgon pour transporter le corps jusqu'au studio 1. Puis, avant que tout le monde n'arrive, vous avez habillé le victime en juste sans cœur. Une petite minute, White. N'oubliez pas que c'est Monello qui conduisait le fourgon. Vous sous-entendez donc que Monsieur Monello était complice.
Bien sûr, Monello était forcément complice. Il a fallu placer le corps dans le fourgon, puis le glisser dans le costume. Madame Vasquez n'aurait jamais pu faire ça toute seule. Et puis n'oubliez pas qu'il devait se débarrasser du costume du samouraï d'acier. Il était bien obligé, car le costume était couvert du sang d'Hammer. Ils l'ont probablement brûlé dans ce petit incinérateur. Alors, Madame Vasquez, je continue? Pas la peine. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air, ouais, Monsieur White. Je perds, vous gagnez, c'était marrant. Je gagne. 3 petits points de tout le monde. J'aime bien les 3 petits points. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne me faites pas le coup du point d'interrogation. Vous n'avez donc rien à dire. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Hein? J'ai perdu ou autre chose, quelque chose dans le genre? Je viens de le dire. Attendez, vous voulez dire, dit Vasquez, alors c'était vous? Vous avez tué Jack Hammer? 3 petits points partout. Qui peut le dire? Hein? Êtes-vous sûr que je l'ai tué, Monsieur White? Nous nous sommes affrontés pour savoir qui de nous deux était le plus malin. Résultat, vous avez prouvé qu'il était possible que j'ai tué Jack Hammer. Exact. Mais il ne s'agit que d'une possibilité. Une preuve, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas de preuve irréfutable, Monsieur White. Phoenix.exe essaie de fonctionner. Pardon. Veuillez redémarrer l'avocat. Comment redémarrer un avocat? Ça, je sais pas, mais bon. Bah, faut trouver le mode d'emploi, je pense. Faut lui relire le code pénal. Oh, ah, ouais. Silence. J'imagine trop la scène. Oui, trop drôle. C'est il plante. Bon, bah, go relire le code pénal. Non, mais c'est la 3e fois cette semaine. Monsieur Hunter, votre avis? Bien sûr, le témoin a raison. Hunter.exe a cessé de fonctionner. Ah, lui aussi, il faut lui relire le code pénal. J'imagine détective qui sait qu'il lui lit le code pénal avant de dormir. Moi, c'est mignon. Bien entendu, tout semble là se dessiner coupable, mais il n'y a aucune preuve. Hunter n'en est pas sûr. Alors, je suis venu ici en tant que témoin. Si vous n'avez plus de questions, je m'en vais. Argue, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Vous l'avez tué, Vasquez, témoignez à nouveau, Vasquez, plus de questions, Vasquez. Bon, on tente le... Vous l'avez tué! C'est ça le fun. Vous l'avez tué! Madame Vasquez, vous l'avez tué! Ça, ce n'est pas une question. L'avez-vous tué? Non. Monsieur White, oui, votre honneur. Je ne crois pas que cette question aide la cour à rendre son verdict. Argue, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors... Mais c'était trop fun. Donc, Oui. Je voudrais que vous témoigniez à nouveau. Témoignez encore? Sachez abandonner, Monsieur White. Réfléchissez. Même si je témoignais à nouveau, quel est l'intérêt? Je ne peux rien dire de plus que tout à l'heure, la vérité. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. À quoi ça servirait que je le redise? Vous poserez les mêmes questions, obtiendrez les mêmes réponses. De temps perdu. Mince. On arrivait là pour finalement échouer. Toute la salle est en émoi. Moi. Il semble qu'il n'y ait plus de questions. Je mets donc fin au contre-interrogatoire du témoin, Madame Vasquez. Hunter, ça va. Je pensais que c'était plus tard, autant pour moi. Hunter, tu viens de nous sauver le fiac, là? Oui. Mais Oui, Hunter, enfin... Hunter, il vient clairement de sauver le cul à Phoenix, oui, monsieur Hunter. J'espérais qu'une objection me permettrait de trouver une question, votre honneur. Mais ce n'est pas le cas. Hunter a essayé de sauver le fiac à Phoenix. Il a essayé... Je sais pas si je dois frapper Hunter ou lui faire un câlin. Les deux c'est bien, Attends, avec un bras je lui fais un câlin et de l'autre je lui fous une grosse baffe. Ouais. Parfait. Votre honneur, je demande que le témoin fasse une nouvelle déposition. Vous représentez l'accusation, non? Pourquoi me harceler? Je suis votre témoin. Je voudrais juste réentendre votre témoignage.
Parce que t'es son témoin, pas son client. Il en a pas. Ouais. Donc, Cela le vous droit. paraît-il une bonne idée, votre honneur? Je ne vois pas l'intérêt de rassasser ce qu'on a déjà vu, Monsieur Hunter. Moi non plus, je ne vois pas à quoi cela nous avancerait que Madame Vasquez se répète. À quel propos souhaiterez-vous qu'elle témoigne exactement? Oui, J'ai un peu fait ça parce que, comment dire? Bah, en fait, Phoenix, il est bien stylé quand même, et du coup, bah. en fait, en vérité, par conséquent, je souhaiterais entendre ce qui s'est passé après la découverte du corps. C'est bon, Après la découverte du corps. Très bien. Le témoin est prié de décrire à la cour ce qui s'est passé. Il a c'est au fiac à Phoenix et c'est passé. Ouais. Nick, Ouais, je te jure. pourquoi Hunter Qui sait Il s'est peut-être rendu compte lui aussi que c'était elle la coupable. Mais ce n'est pas lui qui disait toujours obtenir un verdict coupable? Bah, il a perdu une fois, bon, il peut se permettre de reperdre, c'est bon. Non, mais c'est pas ça qui lui importe, lui, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Donc, en soi, s'il voit que la personne, elle est pas coupable. Après tout ça, Hunter... Ouais, c'est juste qu'avant, les avocats, ils étaient trop nuls. Et du coup, il a jamais eu de doute, c'est pour ça. Bah, c'est ça. J'étais Ouais, avec mais Sally et elle c'est chouette des quand la blagues. dame de la sécurité, quand nous avons découvert le corps. L'assistant était là aussi, il ne manquait que Lanté. J'ai de suite appelé la police, puis Lanté s'est pointé. Lanté s'est pointé, ça rime. La gardienne était dans tous ses états, elle a désigné Lanté en disant « C'est lui !» J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations. Je suis retourné au mobil-home prendre mon script et mes notes de mise en scène. Pardon. Puis je suis rentré chez moi. Je connais. Pardon. Pardon, c'est... J'ai toussé. Ouais, j'ai vu un corps, je suis allée chercher mes notes et je me suis barrée, et j'étais... Là, j'ai fait... Oh, j'ai bien dormi. Oh là là. La connasse, quoi. Ce témoignage ne soulève aucun problème selon moi, Monsieur White. Votre contre-interrogatoire. Alors, Ok, Nick, si... on est tous prêts, vraiment très prêts. On est tout si, prêts. y a un petit... Mais un elle petit va peut-être problème, jouer au les plus fin enfants. maintenant. Mais si t'arrives à déstabiliser, elle va forcément se planter. Trouve l'élément clé qui te manque et tire-lui les verres du nez, Nick. Ça me dégoûte. De J'ai quoi? imaginé... Les verres du nez? Bah, j'ai imaginé... Enfin, les expressions, elles viennent forcément de quelque part. Oui. Donc, ben voilà, quoi, tirer les verres du nez, tout ça. Ouais, t'inquiète, je comprends. Tu sais, j'ai une imagination beaucoup trop visuelle dans la vie, donc Ah, c'est dégueulasse. je les ai imaginés, moi aussi. Après, ça Ouais, dépend. C'est quel type de verre? je sais pas, mais ça dégoûte quand même. Oui. Donc, c'est pas des verres de terre, en plus, c'est gros. Ouais. Non, tu sais, les gros vers solitaires dégueulasses, là. Ah, par le nez, horrible. Bah ouais. J'étais avec Sally et Chouette, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. L'assistante était là aussi, il ne manquait que Lanté. J'ai de suite appelé la police, puis Lanté s'est reponté. La cartine était dans tous ses états. Elle a dessiné Lanté en criant c'est lui. Elle demandait de ne pas être mêlée à la suite des opérations. Bon, je propose que j'attaque tout, ça sera plus simple. Quelle heure était-il? On devait se retrouver à 17h pour la générale. Donc je dirais qu'il était cette heure-là. Quand Monsieur Manuela et vous êtes arrivés au studio? Exact. Une dizaine de minutes avant. Mais pas pour glisser des corps dans les costumes, je vous rassure. Insistez. Où étaient les autres employés quand vous êtes arrivés au studio? Ils n'étaient pas encore là. Donc, vous auriez pu mettre ce costume à Hammer avec l'aide de Salmonello. Ah. Qu'est-ce que je viens de vous dire? N'ai-je pas dit à l'instant, pas pour glisser des corps? Tâchez d'écouter quand on vous parle, jeune homme. Jeune homme. Le témoin peut poursuivre sa déposition. L'assistant était là aussi, monté que monté. Monsieur Lanté faisait la sieste, exact. C'est ce qu'il dit. Une personne est allée à l'appeler. Souvenez-vous. Me souvenir de quoi? On avait un cadavre devant les yeux. Vous pensez vraiment qu'on pouvait rester calme? Oui. En tout cas, vous aviez l'air bien calme quand je vous ai vu. Encore accusé du meurtre, soupir. En fait, meuf, y a un problème, là.
Vas-y, lis. J'insiste. Hein. Attendez une seconde, ne serait-ce pas plutôt l'inverse? L'inverse? Vous avez découvert un cadavre et il manquait une personne, c'est ça? Normalement, le premier réflexe serait d'aller chercher cette personne. De toute façon, quand tu fais des Among Us, bah tu... Pardon. Quand tu vois qu'il manque une personne, tu te poses des questions. Oui. Bon, c'est souvent le cas sur Among Us aussi. Ouais, c'est pour ça. Je dois reconnaître que sur ce point, la défense a raison. Alors, Madame Vasquez. Nymph. Logiquement, oui. Mais à ce moment-là, personne n'était encore en état de réagir de façon logique, je vous assure. Il y a autre chose. Sans son costume de samouraï, Lonté n'en jette pas vraiment lors des tournages extérieurs. On l'oubliait souvent dans le bus, personne ne remarquerait son absence. Ah, mais pratique. Pauvre Gustavo. Oh, Lanté qui attend dans le bus comme ça. Le pauvre. Ils m'ont oublié. Bien, je suppose que ceci explique cela. Très bien, Madame Vasquez, vous pouvez poursuivre. J'ai de suite appelé la police. Que faisaient tous les autres à ce moment-là? Personne ne disait rien. Il n'y avait aucun bruit. Le silence total. On est resté là jusqu'à ce que Lonté arrive. Désolé, je suis en retard. Puis le silence, un silence de mort. Bah là aussi, un silence de mort. Silence. Eh, Nick. Pourquoi tout le monde se tait comme ça? Il faudrait que quelqu'un se détende de l'atmosphère. La gardienne était dans tout cet état, elle a dessiné Lonté en créant ses lits. Flavie est chouette, la dame de la sécurité. Pourquoi la dame de la sécurité pensait-elle que c'était Lonté le coupable? Elle a dit l'avoir vu se diriger vers les studios. C'est vrai, le samouraï d'acier insisté. L'inspecteur a-t-il arrêté Monsieur Lonté uniquement à cause des dires de la gardienne? Peut-être pas. Apparemment, elle a également donné cette photo à l'inspecteur. Bien entendu, on m'a raconté tout cela après. Cette photo, c'est-à-dire celle prise par la caméra. Dès qu'il est question d'un meurtre, elle est réputée pour son manque d'objectivité. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre quoi que ce soit d'exploitable là-dedans. Vous avez demandé à ne pas être mêlé? Oui, tout le monde a été interrogé, et je ne suis vraiment pas une adepte de ce genre de choses. Mais vous ne pouvez pas décider qui la police peut ou ne peut pas interroger. Heureusement pour moi, le personnel du studio ne pense pas la même chose. Ils ont été suffisamment gentils pour comprendre que, puisqu'on était en réunion, il était impossible qu'on soit impliqué dans cette histoire. Donc ils nous ont couverts. Ils nous ont couverts, mais de quoi? Ils ont dû s'en dire. Ils s'en dire bien des choses avec tous ces gros bonnets à la réunion. Ces experts ont dû convaincre tout le monde qu'il était inutile de les interroger. Je suis retourné au mobile en me prendre mon strict et mes notes de mise en scène. Le script et vos notes de mise en scène. Oui, des éléments très importants, je n'aurais pas voulu qu'on me les vole. J'imagine que non. Insistez. Une petite minute. Je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale. Alors pourquoi ne pas avoir pris le script et vos notes de mise en scène avec vous? Eh bien, j'avais le sentiment qu'on ne pourrait rien répéter du tout. Pourquoi? Quand même, un meurtre avait eu lieu. Qui aurait pu répéter après ça? Ah oui, je comprends. Très bien. Madame Vasquez, veuillez poursuivre. Merci. Votre honneur! J'ai une objection à faire concernant la déposition du témoin. Hein? Réfléchissez. Madame Vasquez a dit ne pas avoir pris le script parce qu'il n'y aurait pas de répétition. Ne voyez-vous pas ce que cela signifie? Elle était au courant du meurtre avant d'aller au studio 1. Merci Hunter, je t'aime, épouse-moi, tout ça. Alors, non, épouse-moi. Non, moi. Non, moi. Moi. Non, moi d'abord. Non, c'est à moi. Non, moi. Silence, Je te laisse... Godot. Ouais, voilà. Non. Hunter. Monsieur Hunter. Ce que vous venez de dire est une remarque tout à fait valable. Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre pourquoi c'est l'accusation qui agit ainsi. Ou alors vous songez à vous reconvertir en avocat de la défense. Alors pourquoi l'accusation elle agit ainsi? Parce que Phoenix, il est un peu... À la ramasse. Alors on va dire il est un peu lent au niveau du cerveau et du coup ben il a été trop vite pour lui, c'est pour ça. J'apprécie votre sollicitude, votre honneur. Toutefois, je m'en tiens à ce que j'ai dit, quel que soit mon rôle aux yeux de la cour. Alors, Madame Vasquez, avez-vous une explication?
C'est vrai que il est stylé quand il défend des gens Inter. Mm. Très classe. Ouais, j'ai hâte d'être au dernier chapitre. Ou avant-dernier, je sais plus c'est lequel. Qui a été rajouté. Alors là. Il est fort. Hmm, Il est pas ouf, hein. je sais pas c'est lequel qui a été rajouté, donc je peux pas te dire. C'est en dernier, il est en dernier. Vu qu'il a été rajouté, ils l'ont mis en dernier. D'accord. Du coup, dernier jeu. Alors. Mais il y a... Attends, dans le premier, il y a une enquête qui a été rajoutée. Ouais. Dans les autres, je sais pas. Ah, ok. Alors Il y en a l'accusation peut-être, mais j'en sais rien. est de mèche avec la défense. Mais quelle est donc ce tribunal? Peu importe. Je pense que vous m'avez mal comprise. J'avais une excellente raison de penser que le général n'aurait pas eu lieu. Très bien, le témoin préféré de changer sa croûte. Bref. Hammer était blessé, il ne pouvait tourner aucune scène d'action et je suis parti. Non. Alors. Non. Non, c'est pas Hammer qui était blessé. Non, non. Et comment savez-vous qu'il était non. blessé? Eh bah, comment je le sais? Sal, c'est lui qui me l'a dit. Sal, le réalisateur. Non. Il faut que tu trouves quelque chose pour la coincer. Bah, il y a un Antoine, truc tu vas la très voir. simple, là. Bah, c'est non, là, les enfants. Hammer était blessé. Alors, Bah, non. paf, paf, paf. Montre un accident suivant Jacques Hammer. Non, c'est pas ça. Je recherche dans mes trucs. Rapport, cause... Ok, non, c'est pas ça. Photo de long T, pour l'interrogation, il traîne la jambe. Est-ce que je présente ça? Que c'est ça? Tu penses que c'est ça? Ouais, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Vous saviez qu'Hammer était blessé. Ne trouvez-vous pas cela un peu étrange? Je veux dire que c'était ce samouraï d'acier qui était blessé. Gustave Lanté. Quoi? Fait... pardon. Et c'est pas qu'un petit peu. Oula, oui. Monsieur White, soyez Alors plus là, clair. Là, c'était assez violent. Oui, Monsieur Hammer traîne la jambe sur cette photo. Mais c'est parce qu'il imitait Monsieur Lanté. Imitait? Une personne a été blessée lors de cette répétition du matin. Cette personne, c'était Monsieur Lanté, pas Monsieur Hammer. Mais alors, pourquoi avez-vous cru que c'était Monsieur Hammer qui a été blessé? Je vous ai dit que c'était ça qu'il l'avait dit. C'est ça. Il a dû se tromper. Mais je ne pense pas. Monsieur Monello assistait à la répétition ce matin-là. Il savait forcément que c'était Monsieur Lanté qui était blessé. Il était là quand c'est arrivé. Pourquoi vous aurait-il dit le mauvais nom? Madame Vasquez? Mais quand même. Merde, j'ai choisi une réponse sans le faire exprès. Vous devez avoir mal compris ce qu'a dit Monsieur Monello, même si je me suis trompé. Vous avez cru qu'il parlait de Monsieur Hammer. En tant que vous le dites, oui, je crois que vous avez raison. Merde, je me suis gouré de trucs. Youpi. Nick, t'es censé la mettre en difficulté, pas l'aider. Ah oui, c'est vrai. Recommence vite. En fait, c'est que je l'ai cliqué trop vite. J'ai mal appuyé sur le bouton descendre. Vous avez vu, monsieur... Une putain d'excuse. monsieur... Vous avez monsieur... C'est ça ce qu'on appelle un fail. Ça m'aurait donné un succès, j'aurais beaucoup ri par contre. Ah oui, ça aurait été très drôle. Moi, j'aurais mis un succès là-dessus, en vrai. Ouais. Déjà, j'ai un succès pour présenter Max Amaya. Ça fait le... Oui, ça fait le succès de Johnny Hallyday. Oh l'enfer. Oui. Ah bah il y a des succès un peu partout. Mais mon succès préféré, ça reste les escabeaux. En réalité, Monsieur Monello ne vous a rien dit du tout. Vous avez vu Monsieur Hammer poiter de vos propres yeux. Oui, mais ce n'était-ce pas Monsieur Lanté qui était blessé? Si, mais souvenez-vous, Monsieur Hammer traînait la jambe lui aussi. Il imitait Monsieur Lanté. Ah. Or, quand cela a-t-il eu lieu? Eh bien... Sûrement après avoir endossé le costume du samouraï d'acier. Et s'être rendu au studio 2 où il a été assassiné. Exactement. Madame Vasquez, vous l'avez croisé, n'est-ce pas? Vous avez vu le samouraï d'acier boiter. Sauf que c'était Monsieur Hammer dans le costume du samouraï d'acier. C'est pour cela que vous vous êtes embrouillé. C'est pour cela que vous pensiez que Monsieur Hammer s'était laissé ce matin-là. Et paf!
Oui, bon, ça fait les chocs à pied, tout ça. Sympa. Silence, silence, je demande le silence. Témoin. Là, les flics, elles sortent de son cerveau, genre. Pouvez-vous réfuter cette accusation? C'est une bonne réponse. Elle a autant de répartie que moi. Ouais, voyons comment vous pourrez vous en tirer cette fois, Madame Vasquez. Très bien. J'ai une question pour vous. Oups. Pourquoi les véritables assassins sont-ils toujours aussi obstinés? Pourquoi souhaiterais-je la mort de Monsieur Hammer? D'accord, il traversait une période difficile, mais c'était une star. Je n'avais rien à gagner à le voir disparaître, rien. Oui, il faudrait un mobile. Pourquoi aurait-elle tué la victime? S'il existe un mobile, il n'est pas évident pour la cour. La défense a-t-elle quelque chose à dire à ce propos? En d'autres termes, pouvez-vous prouver qu'elle avait un mobile? J'ai la preuve. Ok. J'ai une preuve et je vais vous la montrer. Voici la preuve du mobile. Ok, déjà je sais que je pourrais présenter que ça. Est-ce que je représente la photo d'il y a 5 ans? Voici la preuve. Ceci est la photo de tout à l'heure. Cette photo révèle le mobile du meurtre. J'ai raison, n'est-ce pas, Madame Vasquez? Il y a 5 ans, Monsieur Hammer était au sommet de la gloire. Avec l'aide de Dee Vasquez, un terrible accident a été passé sous le silence. Mesdames et messieurs, l'affaire que nous jugeons en ce moment même a commencé il y a de cela 5 ans. L'ironie du sort a voulu que cet accident précipite la chute de Monsieur Hammer. La chute de sa carrière. Sa culpabilité devait donc sans doute le ronger. Toutefois, vous, Dee Vasquez, avez utilisé Monsieur Hammer. Vous l'avez fait travailler pour vous en échange d'un salaire de misère. Humph. Ce qui nous amène à aujourd'hui, et au dernier rôle de Monsieur Hammer, le juge sans cœur. Oui, à n'en pas douter, c'était une source de honte perpétuelle pour l'ex-vedette. Un moment, Monsieur White. Nous cherchons actuellement des mobiles, mais vous n'avez parlé que de Monsieur Hammer. C'est presque comme si c'était Monsieur Hammer qui avait tué Dee Vasquez et non le contraire. Quel mobile Dee Vasquez aurait-elle eu? Oui, c'est vrai. D'après ce que vous dites, je n'aurais eu aucune raison de tuer Hammer. C'est une source de revenus pour moi. Et je ne me sépare jamais des gens utiles. C'est une règle chez moi. Monsieur White, veuillez nous expliquer quel était le mobile du meurtre. Montrer la preuve. Elle n'avait pas... Putain, c'était quoi la preuve déjà? Quoi? Il y en a pas. Ah bah d'accord. Elle n'avait aucun mobile, votre honneur. Allons bon, mais qu'est-ce que vous me chantez là? C'est Monsieur Hammer qui était foudrage. Madame Vasquez l'a seulement poussé dans les escaliers en légitime défense. Ah mais oui. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah putain, oui c'est bon, je me suis remis en tête tous les événements. C'est bon. Pensez. Oui, j'avais oublié. Il est en samouraï d'acier. Pourquoi il serait en samouraï d'acier? Oui. Pour aller la voir en fait? Bah oui, en fait pour moi c'est elle qui l'avait convoqué, tu vois, donc oui. Ouais, mais pourquoi en samouraï d'acier? Ouais. C'était très simple. Monsieur Hammer avait l'intention de tuer Madame Vasquez. Que... Quoi? Il est raté. Ouais, il s'est raté, il est mort. Il s'est raté, il est mort, ouais. Mais votre honneur, Jack Hammer a drogué Monsieur Lonté en lui faisant avaler des somnifères. Il s'est introduit dans sa loge et a subtilisé le costume de samouraï d'acier. Jack Hammer avait mis ce costume pour duper la gardienne qu'il a pris pour Lonté. Puis Jack Hammer s'est rendu au mobil-home. Pourquoi faire, me diriez-vous? Pour tuer Dee Vasquez, qui avait secrètement profité de lui pendant tant d'années. Elle a cassé sa pipe. Pardon, c'était littéral. Elle a cassé sa pipe. Elle a cassé sa pipe, ça fait crack. Désolé, c'était si littéral. J'étais obligé, pardon. Alors vous l'avez tué, n'est-ce pas?
Oui, mais je suis coupable. C'était bien moi. Que quelqu'un appelle une ambulance. Il y a du sang partout, on arrive trop tard. Ah, Madame Vasquez. Quoi? Que s'est-il passé ici? Manuel est tombé dans les escaliers du mobil-home. Manuel! Manuel, il est mort. Y'a plus Manuel. Manuel! Manuel! Madame Vasquez, je vous en prie, essayez de garder votre calme. Non, non, mais comment? C'est un accident. Ah, Monsieur Hammer tournait une scène d'action et... Non, Manuel, Manuel, ne touchez pas. Madame Vasquez, non! Je t'en supplie, ne meurs pas. Je t'en supplie. Bah, y a pas de Manuel, hein. Il est tout cassé. Cassé Manuel. Félicitations, Monsieur White. Je perds une fois de plus. Monsieur Hunter, où est Eddie Vasquez? Dans la salle d'attente, votre honneur. Aussi calme et sereine que d'habitude. Je vois. Monsieur White. Oui, votre honneur? On dirait que vous avez encore accompli un miracle. Je vous remercie, votre honneur. Je ne suis pas d'accord avec vous, votre honneur. Gustave Volonté était innocent. Que cette vérité éclate, c'est normal, tout simplement. Cela n'a rien d'un miracle. Oui, vous avez raison. Très bien. La cour déclare l'accusé, monsieur Gustave Volonté... non coupable. Je rappelle ce qu'il y a, les confettis, les femmes de ménage, tout ça. Ouais. Les femmes de ménage. Voilà, la séance est levée. 20 octobre, 13h12, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci infiniment. Je suis content que vous alliez... Je suis content que vous alliez bien. Oui, mais c'est triste. Maintenant, je sais que Monsieur Hammer avait volé mon costume. C'est malheureux qu'il ait voulu me tuer Madame Vasquez. Mais de penser qu'il a voulu me faire porter le chapeau, cela m'attriste vraiment. Dites-moi pourquoi, Monsieur White. Bah, dans tous les cas, c'est lui qui porte le chapeau. Mais en fait, c'est un peu con. Parce que... Bah... Ouais, il y a sa mère de preuve qui aurait pu montrer que c'était peut-être lui. Sauf que bah déjà le somnifère, gars, enfin c'est genre le truc le meilleur pour te faire cramer qu'il était vraiment endormi quoi. Ouais. Et en plus, mais il a zéro mobile en fait. Dites-le moi, pourquoi Monsieur Hammer a-t-il voulu me mettre ça sur le dos? Bah je sais pas, lui montrer la preuve, j'en sais rien, non, on va dire je sais pas. Je suppose qu'on ne le saura jamais. Oui bien sûr. Pfiou. Je n'avais pas envie de m'engager sur cette pente savonneuse. Félicitations, Gel. Ah, oh, hé, hé. Merci à vous, je vais pouvoir revêtir la tenue de samouraï d'acier une fois de plus. J'ai vraiment hâte de me glisser à nouveau dans ce costume plein de sueur et... Quoi? Y a un problème? Non, non, c'est bien sûr que non. Nick, Hunter. T'as juste plus de taf. Oula, l'air sévère. Oula, on va mourir. Dites quelque chose, White. Je ne suis pas doué pour les bavardages. Hein? Quoi? Attention! Les phrases de pour vous, Hunter! Hunter. Attention! Vous jubilez, avouez-le. Non, je tenais à vous remercier. Vasquez s'en serait tiré si vous n'étiez pas mêlé. Ah, ravi de faire votre connaissance, je suis Lonté. Ah, Hunter. Je suis un grand admirateur de ce que vous faites, monsieur Lonté. Menteur! Non, il dit la vérité. White, je dois dire que je ne pensais pas vous retrouver après toutes ces années. Les retrouver? phrases de Hunter. Peu importe. Avec du recul, je me dis qu'il aurait mieux fallu qu'on ne se connaisse pas. Par votre faute, je suis submergé de sentiments inutiles. Attends. Impec l'écran. Voilà, j'ai fait mon screen. De sentiments inutiles. Oui, de la gêne et de l'incertitude. Voilà, j'ai fait mes screens de sécurité. Oui. Mais ces sentiments ne sont-ils pas nécessaires, au contraire? Ils ne mettent en travers de ma route rien de plus. Écoutez bien, Phoenix Wright. Ne vous affaissez plus jamais de croiser mon chemin. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Ok. On se revoit à la prochaine affaire du coup. Monsieur White, ce type c'est votre ami? Quoi? Un ami? Bah voyons. Ils sont ennemis, vous ennemis, voilà, Nick. Pour l'instant, oui, je suppose. Hein? J'ai l'impression d'avoir raté un épisode là.
Voyons, Nick. Enfin, c'est quoi cette histoire entre Hunter et toi? C'est ainsi que le En rideau fait, se tu sais, baisse tu sur vois notre procès. quand deux personnes s'aiment beaucoup, bah, pardon. On peut dire que j'ai semé la pagaille en révélant un accident vieux de 5 ans. Toute la ville en a parlé. Heureusement que Global Studio est revenu sur ces changements Oh de le programme prévus. bordel. Ils ont recommencé à réaliser des séries pour enfants. Princesse Rose! Oh l'enfer. Nick! Ça y est, la nouvelle série recommence, tu viens la regarder avec moi, dis. Je Non. dois le reconnaître, j'ai été plutôt surpris. Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller jusqu'au bout. Il faut que tu achètes des cartes à collectionner, d'accord? On peut Non. les échanger avec Kevin et ses assistants et les assistantes. Oh. D'accord, d'accord, je le ferai. Tu trouves Oh, pas c'est ça mignon, super ça. que JL ait de nouveau le rôle principal? Non. Je me demande s'ils vont montrer son vrai visage cette fois. Aucune idée. Bah non. Je suis sûr que le monde serait prêt à découvrir. Je suis pas sûr que le monde serait prêt à découvrir le véritable Christ à volonté. Ouais, non, je pense pas, non. On va éviter de traumatiser les enfants. Ah, mais d'accord, ah merde, c'est déjà le adieu volte-face? Et ouais. Oh non! Et ouais. Mais c'est horrible! Si on veut Et continuer, c'est ouais. horrible! Et après, il y a l'enquête qui dure 400 ans et qui est un peu Ouais. bordélique. Ouais. Et c'est la fin du jeu. Ouais. Du premier jeu. Oui. Bah oui, j'ai pas dit que c'était la fin de Phoenix Pride, j'ai dit que c'était la fin de Je sauvegarde. Et bah j'avais dit 1h30, je me suis pas plantée. Eh oui. Je suis un génie. Voilà, je re-sauvegarde par précaution. Et on continuera samedi prochain à 15h. On fera sûrement plusieurs streams aussi. Obligé de la faire en plusieurs streams, sinon ça va durer juste 6 heures en fait. Ouais. Encore 3 heures par 3 heures, ça va. Ouais, mais disons que 6, ça fait un peu beaucoup. Ouais, c'est ça. 3 heures max, ça le fait, quoi.